Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Petite introduction avant la vraie introduction de cette vidéo qui va suivre, donc les favoris beauté que je vous ai filmé il y a quelques temps déjà. Il faut que je termine de la monter parce que non, là encore à l'heure actuelle où je vous filme cette petite intro, donc là aujourd'hui nous sommes le 28 je crois, le 28 mars, il est 10h. Je suis un peu à l'arrache parce que je sors de la douche, j'étais faire un running ce matin en forêt et donc là je viens juste de sortir de la douche, donc j'ai les cheveux encore pas faits ni rien, enfin bon, bref, c'est pas pour ça que je venais, c'était simplement voilà pour vous réintroduire si vous voulez en fait cette vidéo, parce que j'avais prévu en fait de vous faire une vidéo beauté combinée à une vidéo random, un petit peu accessoire, bien-être, les objets en fait de mon quotidien qui m'apportent du bien-être ou qui me simplifient la vie, voilà, enfin qui sont des favoris parce que je m'en sers très souvent. Seulement la vidéo, la partie beauté, elle a duré déjà très longtemps et là donc comme je vous le dis, j'ai encore pas terminé le montage. Donc j'ai préféré encore une fois la scinder en deux. Donc vous aurez une vidéo favori random, accessoires, beauté, bien-être dans une prochaine partie qu'il faudra que je filme encore. Donc là je suis vraiment à l'arrache pour YouTube, pour les vidéos, tout ça. Même pour les vlogs, je n'arrive pas à filmer ces derniers temps. Je pensais pas pouvoir reprendre le rythme après les dernières vacances scolaires. C'est un fait que je n'y arrive pas. J'ai eu énormément de rendez-vous ces dernières semaines. J'ai cumulé beaucoup de fatigue. J'ai beaucoup de choses à gérer aussi à côté dans ma vie, on va dire tout ce qui est vie associative. J'ai même lâché le sport depuis au moins 2 semaines, 3 semaines. Donc là, j'essaie de m'y remettre doucement. Mais voilà, enfin, j'essaye d'être partout à la fois, mais c'est compliqué. Donc il y a des choses malheureusement qui passent à l'as et pour l'instant c'est YouTube. Parce que YouTube, bah, ça prend beaucoup de temps hein, de filmer, de faire les montages, de faire les articles. Voilà, tout ça prend énormément de temps. Bah, je suis sûre que vous le comprenez parce que je suis sûre que dans vos vies, bah, voilà, même si vous n'êtes pas sur YouTube, vous savez à quel point ça peut être difficile parfois de se plier à toutes les exigences de tout le monde et de faire des fois tout ce qu'on a à faire. Donc voilà, en plus là les vacances arrivent déjà dans 15 jours. Et je trouve que ça passe à une vitesse folle, je vous le dis toujours. Ben voilà, je vais pas encore rajouter une intro de 10 minutes, hein. On va éviter. Donc je vous laisse avec les images, donc comme vous l'aurez compris, vous n'aurez que les vidéos, les favoris beauté en fait dans cette vidéo. Et on se retrouvera donc un petit peu plus tard pour les favoris random, enfin bien-être, accessoires du quotidien, tout ça. Enfin voilà, vous aurez bien compris. Voilà, je suis au taquet ce matin, je me sens hyper bien, ça m'a fait du bien d'aller courir et j'espère vous retrouver en tout cas très prochainement dans un nouveau vlog et dans de nouvelles vidéos. Je vais faire mon maximum pour essayer de vous filmer tout ça. Je vous embrasse bien fort, je vous laisse avec les images suivantes et je vous dis à très bientôt. Ciao! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo favori. Aujourd'hui ce sera favori beauté et un petit peu random mais dans le style des produits par exemple qui améliore mon quotidien, mon bien-être, voilà, enfin des petits produits comme ça dont j'ai envie de vous parler. Donc on va commencer tout de suite par la beauté. J'essaierai de vous incruster en même temps que je vous montre ou que je vous parle de certains produits, voilà, quelques petites images si je peux le faire. Voilà, je vais voir comment je vais pouvoir articuler un petit peu cette vidéo. Donc là, j'ai tout préparé à côté de moi dans un grand saladier parce que j'ai beaucoup de produits à trimballer depuis ma salle de bain. C'est tous les produits que j'ai aimés durant ces dernières semaines, ces derniers mois. À coup sûr, ils vont pas arriver là comme ça, hein, comme un cheveu sur la soupe. Autant vous dire que c'est des produits que vous avez déjà vus dans des vidéos. Vous savez très bien que quand j'aime un produit, je l'utilise souvent, régulièrement. Alors c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien tester d'autres marques, d'autres soins. Mais en général, je reviens toujours au même produit et je ne suis pas le genre de nana où je vous montre un produit et vous dire « Oh, celui-là, je l'adore, il faut vraiment que vous l'achetiez » et c'est quelque chose que je n'utilise plus derrière. Non, tous ces produits, vous les avez déjà vus, voire revus, voire re-revus. Mais c'est pas grave, ce sont mes favoris, donc c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec cette huile pour les cheveux de la marque Oden. Je vous l'avais présentée déjà dans ma routine capillaire, il me semble, dans plusieurs vidéos, je crois, le jour aussi où je l'ai reçue, j'ai adoré cette huile capillaire de la marque Oden. Donc regardez déjà le nombre de bains d'huile que j'ai fait et regardez tout ce qui me reste. J'en ai fait encore un d'ailleurs ce week-end et franchement, elle est super économique. Vraiment, vous voyez la longueur quand même de cheveux que j'ai, ils me vont jusqu'à la poitrine.
Quand on fait un bain d'huile, le but c'est pas que nos cheveux ressemblent à une friteuse hein, non plus. C'est vraiment juste bien, j'ai même pas envie de dire imbiber, mais bien venir masser en fait l'huile sur la chevelure pour bien l'imprégner. Voilà, l'imprégner, c'est ça que je voulais dire. Et ensuite laisser poser et là ça va faire son taf. Et vraiment, je l'adore cette huile, elle sent super bon. C'est un mélange de plusieurs huiles végétales et il y a une petite odeur, mon Dieu, ça sent un peu comme les vacances. Ça sent vraiment trop trop bon. En plus, la pipette, si vous utilisez sur votre cuir chevelu par exemple, c'est hyper facile à doser, c'est hyper facile d'y aller ray par ray, enfin voilà, ça coule pas, c'est une huile quand même qui est assez épaisse. Moi j'aime beaucoup la chauffer d'abord dans mes mains et ensuite l'appliquer sur mes cheveux. Souvent après je les mets en chignon, parfois je la mets même le dernier jour de boulot par exemple, le samedi, je me fais mon bain d'huile. Je me fais un genre de petit chignon, un petit bun comme ça sur la tête, ni vu ni connu. Le samedi soir, je lave mes cheveux. Enfin, franchement, ils sont tout doux. Elle est vraiment super. Je vous la recommande. Alors, c'est vrai qu'elle a un certain coût, mais je vous dis, j'ai déjà dû faire au moins 4 ou 5 bains d'huile avec. Et elle dure super longtemps. Donc, vraiment, je trouve que là, ouais, c'est un bon achat. Un bon rapport qualité-prix. Donc, c'est olive, noisette et moutarde avec un petit parfum naturel à l'intérieur. Je vous dis que ça. J'ai adoré aussi leur huile d'amande douce que j'avais reçue en même temps que cette huile là. C'est une huile mais qui sentait bon, mais l'amande grillée, oh, et sur la peau elle était juste merveilleuse. Je peux pas vous la montrer parce que du coup je l'ai terminée, elle était dans mes produits terminés. Je vous remettrai le lien par ici si jamais ça vous intéresse. Je vous en disais plus certainement dessus. Vraiment, on sentait que la qualité était vraiment là. L'odeur, je vous dis, elle était à tomber. L'huile, elle était merveilleuse sur la peau. Pas de fini gras, vraiment. Une bonne huile bien riche, notamment en hiver. C'est là que je l'ai vraiment utilisée. Je l'ai adorée. Vraiment, je l'ai adorée. Et je l'ai terminé à grand regret, mais c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Les huiles Oden sont de très très belle qualité. En plus, elles sont toutes françaises, donc ça c'est pas mal aussi. Et après, c'est vraiment au niveau du prix qu'il faut voir si ça vous convient ou pas. Ensuite, il y avait, toujours pour continuer sur les huiles, l'huile de Nigel. Donc là, j'ai entamé un nouveau flacon parce que je suis une grande adepte de l'huile de Nigel. Je vous en parle depuis des années déjà. Il y a également un article qui est disponible sur cette huile sur mon blog. C'est une huile que j'adore. Elle est merveilleuse pour toutes les peaux, j'ai envie de dire, mais encore plus particulièrement pour les peaux un petit peu à problème. Où elle en prendra vraiment grand soin. Elle va vous aider à diminuer les imperfections. Elle est géniale aussi si vous avez de l'acné, des petits boutons, des rougeurs. Enfin, la Nigel, c'est du cumin noir. Et le prophète, je le dis à chaque fois, mais vraiment, c'est vraiment pour vous dire à quel point la Nigel, c'est quelque chose qui est merveilleux et qui a des superbes vertus. C'est-à-dire que le prophète Mahomet disait qu'elle guérit de tout sauf de la mort. On peut la prendre en interne aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de vertus qui sont attribuées à ces graines là et elle est vraiment merveilleuse. Alors c'est vrai que l'odeur ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais franchement elle fait tellement des merveilles sur la peau que l'odeur, bon... Après, je l'utilise aussi mélangée. Moi, je l'utilise pas pure, mais je l'utilise mélangée à une autre huile. En ce moment, j'utilise bourrache. Mais voilà, elle est formidable. Je vous invite à aller lire l'article ou à aller regarder mes autres vidéos sur le sujet parce que je ne vais pas non plus tout m'étaler à chaque fois. Ce serait trop redondant de tout répéter aussi. Alors, j'ai terminé, bon, pas dans une vidéo produit terminé, mais je l'ai presque terminé. Il me reste un tout petit morceau. Le déodorant de la savonnerie du Nouveau Monde. Vous savez que je ne jure que par le déo que je fais moi-même. À un moment, j'étais un petit peu en rupture de stock. Et ce déo-là, tout le monde m'en parlait. Tous ceux qui venaient l'acheter à la boutique et tout le monde me disait ouais, il est génial et tout. Je me suis dit, bon, on va peut-être le tester moi aussi maintenant. Je l'avais déjà essayé, mais pas sur du très long terme. Et là, bah, du coup, je l'ai pris. Et franchement, mais il est génial. Je trouve qu'il fait vraiment bien son job. On ne sent pas du tout à la fin de la journée, même quand il fait très chaud. Alors bien sûr, il n'empêche pas le processus de transpiration. Vous transpirez, mais vous ne sentez pas le poney. Hein, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Alors mon seul petit souci que j'avais, c'est que... Alors il sent super bon, hein,
il sent ultra frais. Donc là, c'est le menthe géranium, c'est quand même celui que je préfère. Là, vous voyez, il me reste juste 2 petites boulettes. Et maintenant, j'ai même trouvé une petite technique, en fait, parce que là, bah, c'est compliqué hein, d'appliquer les petites boulettes sous les aisselles. Donc, je prends une petite boulette que j'écrase un petit peu dans ma main. Je mouille un peu mes doigts et je viens malaxer ça, en fait, dans ma main. Et ensuite, la sorte de petite pâte qui se forme, je viens l'appliquer en fait après sous mes aisselles et ça fonctionne nickel. Et comme ça, pas de gâchis. Alors, ma petite Simone, si tu me regardes, à quand un déodorant qu'on peut prélever au doigt directement plutôt qu'un déo solide? Je ne sais pas, peut-être qu'un jour ça viendra, ce serait génial. Mais en attendant, voilà, celui-là, je vous le recommande. Il est vraiment top, top, top. Ensuite, je regarde ma petite liste. Alors, le lait pour le corps de la marque Aromazone. Je vous en avais parlé quand j'ai fait ma commande Aromazone d'ailleurs. Voilà, j'en suis là. J'adore, j'en utilise tous les jours. Par contre, j'étais vraiment une grosse daube quand j'ai fait ça. Je ne sais pas d'ailleurs comment j'ai fait. Je vous avais dit, il avait un autre bouchon sur le dessus, mais comme le flacon est super dur, on avait du mal à appuyer en fait sur le flacon pour faire sortir le lait corps. Donc je me suis dit, je vais m'acheter un flacon pompe. C'était pas idiot quand même comme, comme idée. Seulement, je ne sais pas comment j'ai fait quand j'ai passé la commande, c'est-à-dire que j'ai pas pris la bonne taille. Donc finalement, ce flacon, cette pompe ne me sert à rien. C'est n'importe quoi. Donc, je vais tartouiller en fait dans mon lait corporel avec la tige et je prends ce qu'il y a sur la tige. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait mon compte. Mais en tout cas, franchement, je le trouve vraiment très bien. Pour tout mon corps, il hydrate très bien le corps. Il laisse la peau douce. Il sent rien puisqu'il n'a aucun parfum. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je le trouve léger, il n'y a pas d'effet gras, pas d'effet collant, il pénètre instantanément dans la peau. Ça, je trouve génial, surtout si on s'habille tout de suite après. Par contre, c'est clair qu'il n'est pas suffisant pour mes mollets. J'ai les mollets extrêmement secs, comme beaucoup d'entre nous, hein, je pense. Du coup, là, il n'est pas suffisant. Mais alors, du coup, là, je change de crème et je prends la crème à tout faire que j'avais achetée aussi sur Aromazone. Elle est absolument géniale, je l'adore. Pareil, je l'utilise pour toutes les zones sèches. Je l'ai utilisé pour mon visage aussi en hiver. Là, je l'utilise pour mes mollets. Je l'utilise pour les mains aussi. Elle est franchement, elle est top, top, top. Par contre, petit bémol. Et là, je pense que je modifierai la prochaine fois quand j'achèterai. Je m'achèterai également un flacon, un pot airless. Et je la mettrai dans ce pot airless. Parce que je me suis rendu compte qu'à force de l'ouvrir et de la fermer tous les jours, il y a une sorte de croûte déjà qui se forme un petit peu sur le côté. C'est pas gênant, mais c'est pas très ragoûtant, hein, on va pas se le cacher. Et là, je pense que la formule s'est oxydée. Alors, je continue à l'utiliser, pas sur le visage, mais vraiment sur les jambes. Mais la formule, je pense qu'au contact de l'air, à force de l'ouvrir et de le fermer encore une fois, la formule s'est oxydée. L'odeur n'est plus très heureuse, c'est-à-dire que ça sent pas du tout comme un produit qui a tourné, mais ça sent vraiment comme un produit qui s'est oxydé. Et il y a une sorte d'odeur un peu mielleuse comme ça. Alors, c'est pas dégoûtant, mais ça donne pas envie non plus. Et je sais pas, alors, bon, c'est écrit trop petit, je suis désolée, pour voir exactement la composition, mais je ne sais pas. Il y a un ingrédient en tout cas dedans dont l'odeur c'est vraiment renforcée et j'aime pas. En fait, je supporte pas, cette odeur me dégoûte un peu. Donc je l'utilise maintenant sur les jambes. Peut-être que je rajouterai un petit peu d'une autre huile à l'intérieur ou un petit peu d'huile essentielle, voilà, pour faire passer un peu le tout. Mais sinon, franchement, elle est géniale, quoi. Elle est géniale. C'est vraiment du coup des produits qui sont déjà prêts à tout petit prix. Je vous les recommande, vraiment. Ensuite, le gel douche, je ne l'ai plus parce qu'il est passé dans mes produits terminés la dernière fois et du coup bah, il est parti à la poubelle. Hein. Le gel douche Phonétique en version parfum marin, on adore à la maison. Les garçons adorent se laver avec, il est ultra doux sur la peau, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup, il mousse abondamment, la mousse elle est toute douce, elle glisse sur la peau, elle vous laisse une peau aussi toute douce après. Je trouve qu'il est super facile et super agréable à utiliser. Il laisse pas vraiment de petite odeur après sur la peau, mais voilà, ça je m'en fous. Mais vraiment, voilà, je trouve que c'est un petit gel douche, petit prix, qui tient assez longtemps et qui est facile et pratique et hyper
agréable à utiliser et le parfum marin, c'est celui qu'on préfère à la maison. Le packaging, je vous le rappelle, est 100% recyclé et recyclable, donc ça aussi c'est un bon point, et il ne contient pas de coco, adomida, propyl, je sais plus trop quoi. Je vous le noterai là. Et en tout cas, apparemment, c'est un ingrédient qui est un petit peu controversé. Et donc du coup, ils ont préféré en fait le zapper déjà de la formule avant que ça ne vienne sur le devant de la scène. Donc bah écoutez, hein, c'est très bien, en plus c'est un produit alsacien, c'est aussi chouette. Et voilà, donc ça c'est plutôt cool. Je vais redescendre un peu la caméra. Alors soit c'est moi qui me suis un petit peu tassée là, on va remonter un petit peu, voilà, c'est mieux. Je vais essayer de refaire un petit peu le focus. J'espère que je suis pas floue, que je suis pas floue maintenant que je l'étais pas avant. Bref. Ensuite, l'hydrolat de rose. Alors l'hydrolat de rose, en général, on aime ou on n'aime pas. Il y en a certains qui sentent très frais, d'autres qui sentent un peu la mémé. On sait jamais trop, hein. C'est un petit peu comme dans Forrest Gump sur la boîte de chocolat. On en prend un, mais on sait jamais sur lequel on va tomber. Eh ben écoutez, moi j'en ai trouvé un qui me convient ultra bien, qui sent très très bon, qui est frais, qui a une odeur fraîche mais très douce en même temps. C'est l'hydrolat de rose de la marque de Saint-Hilaire. Oh, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Vraiment, c'est un bonheur tous les matins de le mettre sur le visage. Je sais que Aline, ma petite elfette de l'Ouest, qui en a acheté aussi, elle m'a envoyé un message aussi pour me dire à quel point elle aimait cet hydrolat. Je te fais plein de bisous, ma Aline. Je sais que tu me suis régulièrement sur tous les réseaux, donc franchement, ça me fait trop plaisir. Et je sais qu'elle l'a beaucoup, beaucoup aimé, elle aussi. Elle l'avait acheté sur la boutique en ligne, j'en ai plus pour l'instant. Je sais pas si je vais faire un réapprovisionnement. La boutique en ligne fonctionne pas trop ces derniers temps, la boutique physique non plus. Donc j'ai encore des produits en stock, donc je préfère pour l'instant écouler ceux-là. Donc sinon, mais vous pouvez le trouver, je pense, directement sur le site de la marque. Sinon, certainement aussi sur la Slow. Donc voilà, faites-vous plaisir. Et il est vraiment génial. Et je trouve qu'il sent vraiment très très bon. Il est très doux. Et je sais que certaines personnes ont des réactions parfois avec l'hydrolat de rose. Écoutez, celui-là, vraiment, moi je le trouve vraiment d'une grande, grande, grande délicatesse sur la peau. Et l'odeur, encore une fois, un véritable bonheur. Ensuite, j'ai beaucoup aimé alors c'est un peu cracra, ne regardez pas le haut, il faut que je le nettoie. J'ai honte, mais je l'ai attrapé comme ça, j'ai pas eu le temps encore de le nettoyer. C'était le sérum à l'acide, ah non, c'était pas celui-là que je voulais vous montrer, c'était, c'est parce que je voulais garder le packaging, c'était le sérum niacinamide, zinc et je sais plus quoi de chez Aromazone, que je me suis recommandé d'ailleurs en version, comment on appelle ça, recharge, et que j'attends en fait de terminer mon sérum au Bucaquiol pour repasser sur l'autre. Celui-là, je l'avais vraiment bien aimé, j'ai trouvé plutôt sympa et je trouvais qu'il commençait à donner quelques résultats. En ce moment, j'utilise le glycolique pour le soir, vous le verrez dans une prochaine routine. Et je l'aime vraiment bien, le glycolique. Je trouve que on sent vraiment, quand je le pose, des fois, ça pique un petit peu. Et effectivement, j'ai pas mal pelé au niveau du nez. Je trouve que mes pores du nez sont beaucoup plus propres aussi. Peut-être un poil plus resserré, mais vraiment un poil, hein, on va pas exagérer non plus. Par contre, j'ai pas encore vu, voilà, alors si, peut-être un teint un petit peu plus clair, plus lumineux. Mais c'est que le début aussi, hein. Parfois il faut quand même 2-3 mois avant que les sérums, parfois même plus, avant que les sérums vraiment agissent sur le long terme, il faut leur laisser un peu le temps. Mais celui au Bucaquiol, non, franchement, passez votre chemin. Enfin, sur moi, franchement, il a vraiment pas les résultats escomptés, j'aime pas trop. Mais celui, voilà, niacinamide, zinc et je ne sais plus quoi, franchement celui-là, il y a peut-être acide hyaluronique, je ne sais plus, c'est ce qu'il avait dedans. Et je l'aime vraiment beaucoup, et du coup je m'en suis racheté, comme je vous le disais. Voilà, il me reste encore 3 produits à vous montrer là-dedans. Donc en ce moment, la crème au calendula bio de la marque Druides. Si vous voulez voir ce produit-là en action, l'hydrolat de rose et je ne sais plus lequel, je vous mettrai les liens vers mes 2 précédents vlogs. Donc le précédent vlog, je vous avais fait une petite routine visage du matin avec les nouveaux produits que j'utilisais, ainsi que l'Audrey, que j'aime vraiment beaucoup, qui j'aurais pu mettre aussi dans mes favoris. J'ai pas assez de recul encore dessus, mais elle fera certainement partie des prochains en tout cas. Et en tout cas, cette crème, je l'adore. C'est une crème qui est à la texture fouettée.
elle est riche, mais elle ne fait pas vraiment d'effet gras sur la peau. Bon, en même temps, moi j'ai une peau qui est quand même relativement sèche et déshydratée, surtout en cette période-là. Donc je l'adore, vraiment je l'adore, elle est réconfortante, elle est doudou. Elle fait vraiment du bien. On peut l'utiliser aussi quand on a de l'eczéma, du pso, sur un tatou, enfin voilà, sur les peaux, vous voyez, un petit peu irritées, un petit peu gercées aussi, sur les peaux un petit peu calleuses, sur les zones un petit peu plus sèches et rugueuses, style genoux, coudes, pieds, enfin voilà, elle est vraiment multi-usage, donc elle est top, elle apaise vraiment la peau, elle nourrit. Elle est géniale, les valeurs de la marque Dorides, elles sont top, donc voilà, c'est fait en France en plus. Et ils ont dernièrement baissé un petit peu leur prix aussi. Moi, il faudra aussi que je les baisse une fois que j'aurai fait le Lauréat Pro aussi de la marque au niveau de la boutique, parce que je les ai toutes vendues. J'étais vraiment étonnée qu'elles soient parties aussi vite. Je crois que ça devient vraiment ça va devenir un best-seller en fait, cette petite crème là. Je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. En plus, il en faut une toute petite quantité. Elle dure vraiment super longtemps. Voilà, j'en suis vraiment à la fin de mon pot. Je l'économise un max parce que j'en ai plus à la boutique pour l'instant. Donc, mais vraiment, elle est vraiment géniale, géniale, géniale. Un peu dans la même veine, mais un produit un petit peu plus riche, aussi bio, non raffiné et qui vient d'Alsace. C'est le baume Karité Jojoba de la savonnerie du Cèdre. Je vous en ai également parlé dans un précédent vlog, je vous remets le lien vers là. Je l'ai reçu de la marque avec 2 autres produits. C'était notamment aussi en vue de le proposer, pourquoi pas, à la boutique. J'aime bien tester quand même, vous le savez, des produits avant de les mettre en boutique, parce que j'aime bien savoir justement de quoi je parle. Quand je conseille un produit, j'aime bien savoir l'effet qu'il a sur la peau, comment il sent, comment il réagit, comment il s'applique, la texture, enfin voilà, j'aime bien savoir beaucoup de choses dessus pour pouvoir donner justement un maximum d'informations à mes clients, parce que j'ai pas envie de vous vendre un truc en te disant ouais tiens ça c'est génial et puis vous ne savez pas quoi en faire. Là j'aime bien, moi vous savez, tester les choses et expérimenter par moi-même. Donc là j'en suis vraiment qu'au début, mais c'est pareil, il en faut une toute petite quantité, j'en ai encore mis hier soir. L'odeur, elle est merveilleuse. Merveilleuse, ça sent tellement bon, ça me donne l'eau à la bouche, ça sent un mélange donc vraiment de beurre de karité brut. J'adore cette odeur mélangée à du géranium. L'odeur, comment vous dire, ça sent super bon. On peut l'utiliser aussi bien sur le visage, sur le corps, que sur les mains, les pieds, enfin voilà, toutes les zones un petit peu pareil, qui sont sèches, rugueuses. On peut l'utiliser aussi sur les cheveux. Moi je l'ai utilisé sur les cheveux déjà. Je le trouve magnifique, c'est un produit multi-usage comme je les aime et j'adore, vous savez, ces petits packaging en alu qu'on peut utiliser après pour faire plein d'autres choses. Donc c'est absolument top, je vous le recommande, c'est un produit français, made in Alsace et c'est un petit artisan local, donc on y va. L'avant-dernier produit, parce que je me rends compte que j'ai oublié de prendre le dernier produit, il va falloir que je me lève, n'est-ce pas, pour aller le chercher, c'est le parfum Joli Cœur de la marque Philippe. Donc vous savez que je suis une grande adepte du mouchouchou. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Personne de chez Philippe d'ailleurs m'a repris, donc je ne sais pas comment ça se dit. On dira mouchouchou. Mouchouchou. Oh, mon chouchou qui me regarde là-bas. Hein? Oh, ma grosse carpette, il est couché au soleil, là, il est bien, juste devant le poêle. Oh, ah oui, puis il souffle parce que sûrement que je le gonfle. Mais voilà, je l'aime mon chien. Donc, le Babylonia mouchouchou que j'adore et que j'utilise depuis, je sais pas, au moins 3 ans. Et là, ils ont sorti. Je parle beaucoup trop les amis parce que la carte elle n'arrête pas de s'éteindre. Je vais arrêter après parce que je pense que j'aurai plus de place sur ma carte non plus. Je l'adore. Donc là c'est les nouveaux packaging, c'est les nouveaux flacons qui sont rechargeables en plus, donc ils coûtent un petit peu plus cher. Mais après vous n'avez plus besoin de racheter le flacon. Il y a simplement besoin de le remplir. Donc la recharge, avec la recharge qui est vendue, donc il y a des recharges en 100 et en 50 millilitres. Je les ai aussi au niveau de la boutique en 11 millilitres, donc ça c'est génial pour mettre dans le sac à main, pour travailler partout avec vous, je trouve que ça top. Et les 11 millilitres rentrent aussi dans les petits écrins en bois, les petits étuis qui sont un petit peu aimantés, et franchement je trouve ça top quoi, c'est super beau. Donc là par contre c'est ultra lourd, hein. C'est ultra lourd, là on est sur du packaging voilà, un costaud. Donc ils sont en vapeau, c'est du 50 millilitres, c'est de l'eau de parfum. Moi je trouve, alors
j'ai eu des retours parce que donc je propose des sets d'échantillons maintenant sur la boutique en ligne. J'ai eu des retours de certaines qui me disaient que sur elles, le parfum ne tenait pas ou qu'elles trouvaient, voilà, qu'elles ne trouvaient pas leur bonheur dedans. Écoutez, oui. Oui, c'est normal, je peux comprendre. Et c'est fait aussi pour ça, les échantillons. C'est justement fait pour tester avant de se lancer dans un achat qui est un petit peu plus important, qui est un peu plus onéreux. Moi, j'adore en fait. Je trouve qu'ils tiennent super bien. Alors moi, je les mets pas en général directement sur la peau. Moi, je les mets sur mes vêtements ou sur mes cheveux. Alors c'est vrai que au bout de certaines heures, nous, on ne sent plus le parfum sur soi, mais les autres personnes le sentent. Et alors voilà, le parfum en général, moi je lui dis toujours qu'on le met pour les autres, on le met pas pour soi. On le met pour soi au départ parce que c'est vrai que l'odeur est là, elle est présente, mais au bout d'un moment, elle s'en va. Et c'est les autres en fait qui sentent notre parfum. En fait, on laisse toujours un petit sillage derrière nous. Moi, c'est vrai que je trouve que sur mes vêtements ou sur ma peau, quand je le mets sur ma peau, ce qui est rare, comme je vous le disais, mais ça tient très très bien. Mais je sais que sur certaines peaux, il y a certaines peaux qui ne gardent pas le parfum. Je ne sais pas, voilà, c'est dû certainement à une histoire de pH, quelque chose comme ça. Mais écoutez, c'est ça qui est bien avec les échantillons, c'est que ça permet d'essayer avant de se planter, d'acheter par exemple un gros flacon et de se rendre compte que effectivement ça ne fonctionne pas sur sa peau. Donc voilà, mais c'est bien comme ça de pouvoir essayer. Moi en tout cas je l'adore. Donc là c'est le joli cœur de la Réunion. Je sais même pas si je vous l'avais dit. Ça sent le bonbon, ça sent la fête foraine. Vous savez, ça sent cette odeur très 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 sucrée. Ça sent un peu le parfum d'une jeune fille de 16 ans. Voilà, tout simplement. Ça sent la vanille, ça sent des notes, on va dire, un peu d'amandes caramélisées comme dans les fêtes foraines. Voilà, c'est un petit bonbon et moi j'adore en fait. Je trouve que c'est très doux, c'est très sucré, très enveloppant. Ça fait beaucoup beaucoup de bien. Voilà, je suis allée le chercher. Le dernier produit dont j'avais envie de vous parler, qui fait partie de mes favoris de cette année, de ces derniers mois, c'est ce vernis de la marque Avril. Alors là, c'est la couleur rouge opéra que j'adore. Alors, je ne mets du vernis que sur mes pieds parce que sur les mains, j'aime pas trop. J'ai toujours entendu dire... Alors maintenant, est-ce que c'est vrai, pas vrai, je ne sais pas, mais je pense que oui, parce que quand on va au bloc opératoire, le vernis, en général, c'est ce qu'il nous faut enlever. Et j'imagine que ça a sûrement un lien aussi avec ça. C'est que j'ai toujours lu ou entendu, maintenant c'est vieux, et encore une fois, si c'est faux, excusez-moi, mais que ça accrochait plus ou moins quand même les bactéries. Enfin voilà, c'était quand même quelque chose qui accrochait en fait, voilà, les petite cochonnerie, je sais pas trop comment vous expliquer. Et donc du coup, moi par rapport à mon boulot, je vous avouerai que j'aime bien avoir les mains clean. Et voilà. Après, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Si vous savez quelque chose sur ce sujet, n'hésitez pas à me reprendre, à nous le dire d'une façon respectueuse, n'est-ce pas? Mais voilà. Mais en tout cas, je n'aime pas mes pieds sans vernis à ongles. Et pourtant, je suis pas du tout branchée sur le rouge en règle générale. Mais là, celui-là, j'aime bien. C'est un rouge quand même qui tire vers le bordeaux. C'est pas un rouge orangé. Et je l'adore en fait. Et j'ai acheté plein de couleurs dernièrement, je vous les avais montrées d'ailleurs dans un vlog, il me semble. Alors j'ai été un peu déçue ces derniers temps de la marque Avril sur les vernis notamment. Alors ils ont changé leurs pinceaux, donc les pinceaux maintenant c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus larges, beaucoup plus grands. Donc vous voyez que dalle de toute façon. Bref, mais en tout cas pour ça c'est génial parce que j'aime beaucoup en fait qu'on puisse faire rapidement son vernis à ongles parce que comme tout le monde, hein, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Mais je trouve qu'au niveau de l'opacité, on a vachement perdu. Et en plus, ils ont augmenté d'1 € les vernis quand même depuis qu'ils sont sortis. Hein, on est d'accord, c'est normal que les prix augmentent. Mais je trouve que c'est dommage quand on perd de la qualité, quoi. Au niveau opacité, je suis déçue de plusieurs teintes que j'ai achetées parce que je suis obligée pour certaines d'en mettre 3 couches. Donc voilà, ça de ce côté-là, c'est moyen. Donc je suis un peu déçue de ce côté-là, mais voilà, en tout cas celui-là je l'aime beaucoup. En général je mets 2 couches et avec un sèche-vite en fait sur le dessus qui n'est pas du tout naturel, n'est-ce pas? C'est un truc de la marque Essence que j'achète quand je fais mes petites courses en Allemagne et enfin voilà, ça vous dure des heures, enfin des heures. Ça vous dure des années,
c'est ce que je voulais dire. Donc c'est un vieux truc que j'ai, mais que, enfin voilà, que je continuerai, je pense, à racheter parce que ça, voilà, ça augmente pas, mais si ça augmente la rapidité de séchage de votre vernis, donc ça diminue le temps de séchage de votre vernis, c'est ce que je voulais dire. Je crois que je commence à trop parler, j'ai commencé à dire n'importe quoi. Donc voilà, au niveau de la beauté, je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal. Je sais pas du tout à combien de minutes on en est parce que je n'ai pas arrêté d'arrêter ma caméra, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des très très gros bisous. Et juste avant de vous laisser, n'hésitez pas à partager vous aussi avec nous vos petites pépites que vous avez aimé utiliser, les big coups de cœur que vous avez eu sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois, sur des produits qui ne vous quittent plus depuis je ne sais pas combien de temps. Et voilà, n'hésitez pas à partager tout ça avec nous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!